Bonsoir Estelle. Bonsoir, les Ahmed. Franco de Montréal, donc au Québec, au Canada, qui fêtent leur 30e anniversaire. Le coup d'envoi, c'était vendredi. Non, c'est ce vendredi. On est vendredi, mardi. c'est ce vendredi. Une édition anniversaire pour ce festival qui reste à ce jour le plus grand festival de musique francophone au monde. Et oui, puisque les Francopholies de La Rochelle en France ou celles de Spa en Belgique, eh bien, contrairement donc à ces deux festivals, eh bien, il n'y a pas d'anglophones à Montréal. Ils ne sont toujours pas invités. Alors pour leurs 30 ans, les Franco de Montréal se sont offerts une journée de festival en plus. Cette année, ce sera du vendredi 8 juin au dimanche 17 juin. Un jour de plus pour deux hommages. L'un posthume à la mémoire de Jacques Higelin, Tombé du ciel au pluriel. C'est un spectacle qui a été conçu par Yann Perrault, le Québécois Yann Perrault. Et un autre hommage, cette fois à Luc Plamondon, avec une affiche 100% féminine, avec notamment Ariane Moffat, que nous venons d'entendre. Et c'est ce concert féminin qui clôturera cette 30e édition. Un événement gratuit qui plus est. Alors Mohamed, je sens qu'une question vous brûle les lèvres. Succès. Comment expliquer, c'est ça, le succès de ce grand festival? Eh bien, notre correspondante Catherine François est allée poser la question au programmateur des Franco, Laurent Saunier. Je suis qu'un petit solo à rapper, je débarque dans ce game pour eux, c'est rapper à fond la zig, je vais m'évader. On fait un festival qui a 30 ans, qui est donc considéré comme un vieux festival, mais en même temps, je pense que la réussite des Franco depuis plusieurs années, c'est de garder l'esprit jeune. Baby boom boom boom, baby boom boom boom. C'est important de s'adresser à un public jeune. On l'entend souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la musique francophone. Moi, je fais tout ce que je peux pour prouver le contraire. Parce que je pense que les jeunes s'intéressent à la musique francophone si on leur donne le genre musical qu'ils veulent. Regardez vers l'avant, c'est monté un show qui s'appelle le Rap Keb All Stars, par exemple, où on a un groupe qui s'appelle Urban Science, qui va être en version extra large, si je puis dire, pour ce show-là, qui va accompagner une dizaine de rappeurs. C'est À la Claire Ensemble, c'est les Dedos, c'est Corias, c'est Fouki, Tactica, etc., etc. Bref, la crème, si je peux dire, de la scène rap québécoise va être sur scène cette fois-là. À Montréal, tout se passe encore exclusivement en français. Et peu importe le pays d'origine. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'une grande francophonie, que tu viennes d'Haïti, que tu viennes de l'Afrique de l'Ouest, du Maghreb, par exemple. Donc, ça, c'est la grande francophonie pour nous. Voilà, on va danser au Franco de Montréal. Amadou et Mariam sont bien sûr à l'affiche de cette 30e édition et nous vous ferons vivre ce festival grâce à notre envoyé spécial, le chanceux Patrick Simonin. Dans l'actualité aussi, le lancement de la saison culturelle France-Israël. Elle commence aujourd'hui. La polémique qui va avec aussi, Estelle. Oui, cette saison, ce sont des centaines d'événements organisés dans les deux pays. Alors, des spectacles programmés dans une cinquantaine de villes en France, dans une vingtaine de villes en Israël. L'inauguration, c'est ce soir au Grand Palais, en présence de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et du président français Emmanuel Macron. Mais déjà, des voix s'élèvent dans le milieu culturel, politique. Des personnalités comme Annie Ernaux, Jean-Luc Godard, Tardy estiment que cette opération sert de vitrine à l'État d'Israël et à sa politique envers les Palestiniens. Bien sûr, nous y reviendrons. Et puis c'était un artiste engagé, Estelle, une grande voix francophone. On a appris la mort de Marc Augeret, chanteur, militant, grand admirateur de la commune, révolutionnaire dans l'âme. Nous allons l'écouter interpréter Le temps des cerises. Quand nous chanterons le temps des cerises, et Gai Rossignol et Merle Moqueur seront tous en fête. Marc Augeret, qui a chanté les poèmes d'Aragon, des textes de Genet, Le condamné à mort. Il a fait sa carrière dans l'ombre de Léo Ferré, de Georges Brassens. Il avait 86 ans. Il sera inhumé avec un œillet rouge, symbole du Paris révolutionnaire. Voilà donc pour cet hommage. C'était demandé le programme. Merci Estelle.